Il était une fois un vieux roi qui tomba malade. Sentant qu'il allait mourir, il fit appeler le fidèle Jean. C'était son plus cher serviteur et on le nommait ainsi parce que toute sa vie, il avait été fidèle à son maître. Quand il fut venu, le roi lui dit : « Mon cher Jean, je sens que ma fin approche et j'ai grand souci pour mon fils. Après ma mort, tu lui montreras tout le château, toutes les chambres et toutes les salles, les caveaux et les souterrains et tous les trésors qu'ils contiennent. Mais la dernière chambre, celle qui est au bout du grand couloir, tu ne la lui montreras pas. C'est là qu'est enfermé le portrait de la fille du roi du Dôme d'Or. Si mon fils voyait ce tableau, il s'éprendrait aussitôt si violemment de la princesse, qu'il tomberait en syncope et connaîtrait ensuite les plus graves dangers. Tu dois l'en protéger. Tu le dois. Tu m'entends ? Parfaitement, Majesté. C'est bien. Maintenant, laisse-moi. Et le vieux roi, tranquillisé, posa la tête sur l'oreiller et expira. Quand on eut mis le vieux roi au tombeau, Jean raconta au jeune successeur ce qu'il avait promis à son père au lit de mort. « Je le tiendrai, ajouta-t-il, et je vous serai fidèle comme je l'ai été à votre père, dût-il m'en coûter la vie. » Après que le grand deuil fut passé, Jean dit au roi : « Il est temps que vous connaissiez votre héritage. Je vais vous faire voir le palais de votre père. » Il le conduisit partout, du haut en bas, et lui fit voir toutes les richesses qui remplissaient les splendides appartements, en omettant seulement la chambre où était le dangereux portrait. Il avait été placé de telle sorte que lorsqu'on ouvrait la porte, on l'apercevait aussitôt, et il était si bien fait qu'il semblait vivre et respirer, et que rien au monde n'était si beau ni si aimable. Le jeune roi vit bien que le fidèle Jean passait toujours devant cette porte sans l'ouvrir. « Pourquoi n'ouvres-tu jamais cette porte-là » ? « C'est, répondit l'autre, parce qu'il y a dans cette chambre quelque chose qui vous ferait peur. »« J'ai vu tout le château, dit le roi. Je veux savoir ce qu'il y a ici. » Et il voulait ouvrir de force. Le fidèle Jean le retint encore et lui dit : « Non, je t'en prie. J'ai juré à ton père sur son lit de mort que tu ne verrais jamais cette chambre. Si tu forces cette porte, cela nous portera malheur, tu verras. » Pas du tout. C'est si je n'entre pas que je serai malheureux. Mon esprit sera sans cesse torturé par cette porte, tu comprends ? Le fidèle Jean, voyant qu'il n'y avait plus moyen de s'y refuser, alla le cœur bien gros et en soupirant beaucoup chercher la clé au grand trousseau. Quand la porte fut ouverte, il entra le premier, tâchant de cacher le portrait avec son corps. Tout fut inutile. Le roi, en se dressant sur la pointe des pieds, l'aperçut par-dessus son épaule, mais en voyant cette image de jeune fille si belle et si brillante d'or et de pierreries, il tomba sans connaissance sur le parquet. Le fidèle Jean le releva et le porta sur son lit en murmurant : « Mon Dieu, que va-t-il arriver ? Le premier malheur s'est produit, le reste suivra, c'est certain. Mon Dieu. » Et il lui fit prendre un peu de vin pour le réconforter. Le premier mot du roi, quand il revint à lui, fut pour demander : « Qui est représenté sur ce portrait ? » La fille du roi du Dôme d'Or. Je l'aime. Quoi ? Je l'aime. Et mon amour est si grand que si toutes les feuilles des arbres étaient des langues, elles ne pourraient pas arriver à l'exprimer. Je donnerai ma vie pour cette princesse, et toi, tu vas m'aider. Majesté, si vous le permettez... N'as-tu pas promis de m'être fidèle ? Oui, Majesté... Eh bien, c'est le moment de le montrer. Trouve-moi le moyen de rencontrer cette princesse. Sans elle, je ne veux plus vivre. » Le fidèle Jean réfléchit longtemps à la manière dont il convenait de s'y prendre, car il était difficile même de se présenter devant les yeux de la princesse. Enfin, il imagina un moyen et dit au roi : « J'ai appris que tout ce qu'elle possède est en or massif. Les tables, les chaises, les plats, les gobelets, les vases, les ustensiles de ménage, tout. Or, vous possédez dans votre trésor 5 tonnes d'or.
Donnez 1 tonne aux orfèvres de votre royaume, afin qu'ils vous façonnent des peaux de toutes sortes, des oiseaux de toute espèce, des animaux sauvages, tout ce qu'il leur plaira de faire. Alors nous irons présenter tout cela à la princesse et, qui sait, nous aurons peut-être une chance. Le roi fit venir tous les orfèvres du pays, et ils travaillèrent jour et nuit jusqu'à ce que tout fût prêt. Quand on en eut chargé un navire, le fidèle Jean prit des habits de marchand, et le roi en fit autant pour que personne ne pût les reconnaître. Pourquoi un habit de marchand? Si je veux séduire la princesse... Pour ne pas être reconnu, il le faut, Majesté. Tu en es sûr? Certain. Dans ce cas... Puis ils mirent à la voile et naviguèrent jusqu'à la ville où demeurait la princesse du Dôme d'Or. Le fidèle Jean débarqua seul et laissa le roi dans le navire. Maintenant, Majesté, nous allons nous séparer. Moi, j'irai jusqu'à la princesse et je l'inviterai à me suivre pour admirer notre cargaison. Vous, vous resterez ici et vous veillerez à ce que tout soit parfaitement en ordre à bord. Les objets d'or bien exposés et le navire sous grand pavois. Là-dessus, il remplit sa ceinture de plusieurs petits bijoux d'or et se rendit directement au palais du roi. Il vit en entrant dans la cour une jeune fille qui puisait de l'eau à une fontaine avec 2 seaux d'or. Comme elle se retournait pour s'en aller, elle aperçut l'étranger et lui demanda qui il était. « Je suis le commis d'un riche marchand. » répondit-il, et ouvrant sa ceinture, il lui fit voir ses marchandises. « Que de belles choses !» s'écria-t-elle, et posant ses seaux à terre, elle se mit à considérer tous les bijoux les uns après les autres. « Il faut que la princesse voie tout cela. Elle vous l'achètera, elle qui aime tant les objets d'or. » Et le prenant par la main, elle le fit monter dans le palais, car c'était une femme de chambre. La princesse fut ravie de voir les bijoux, et elle dit « Tout cela est si bien travaillé que je l'achète. » Mais le fidèle Jean répondit « Majesté, je ne suis que le commis d'un riche marchand, et ce que je vous ai apporté n'est rien à côté de ce que mon maître a sur son navire, car il possède tout ce qu'il y a de plus riche et de plus précieux au monde. » Elle voulait se les faire apporter, mais il dit « C'est impossible, Majesté, il y a tellement d'objets que cela demanderait plusieurs jours, rien que pour le transport. Et même si nous le faisions, il n'y aurait jamais assez de place dans votre château pour les exposer tous. » Sa curiosité n'en était que plus excitée, et enfin elle s'écria « Eh bien, conduis-moi à ce navire, je veux aller moi-même voir les trésors de ton maître. » Le fidèle Jean l'amena tout joyeusement au navire, et le roi, en la voyant, la trouva encore plus belle que son portrait. Le cœur lui en bondissait de joie. Quand elle fut montée à bord, le roi lui offrit la main. Pendant ce temps-là, le fidèle Jean, qui était resté derrière, ordonna au capitaine « Maintenant, toute voile dehors, et que le navire vole aussi vite que l'oiseau !» Le roi était descendu avec elle dans la chambre et lui montrait une à une toutes les pièces de la vaisselle d'or, les plats, les coupes, les oiseaux, les bêtes sauvages et les monstres. Plusieurs heures se passèrent ainsi, et pendant qu'elle était occupée à tout examiner, elle ne s'apercevait pas que le navire marchait. Quand elle eut fini, elle remercia le prétendu marchand et se disposa à retourner dans son palais. Mais arrivée sur le pont, elle s'aperçut qu'elle était en pleine mer, bien loin de la terre, et que le navire cinglait à pleine voile. « Je suis trahie. On m'emmène. Être tombée au pouvoir d'un marchand, j'aimerais mieux mourir. » Mais le roi lui dit en lui prenant la main « Je ne suis pas marchand, princesse. Je suis roi, moi aussi. Mon sang n'est pas moins noble que le tien. Si j'ai usé d'un stratagème pour t'enlever, la faute n'en est qu'à mon immense amour. Quand j'ai vu ton portrait pour la première fois, je suis tombé par terre, évanoui. Et je n'ai eu plus qu'une idée en tête, t'épouser. » Ces paroles consolèrent la princesse, son cœur en fut touché, et elle consentit à épouser le roi. Pendant qu'il naviguait en pleine mer, le fidèle Jean, étant assis un jour à l'avant du bateau, aperçut dans l'air 3 corneilles qui vinrent se poser devant lui. Il prêta l'oreille à ce qu'elles disaient entre elles, car il comprenait leur langage. Eh bien, tu vois,
disait la première. Le voilà qui ramène chez lui la fille du roi du Dôme. Oui, Répondit la seconde. mais il ne la tient pas encore. Comment? Dit la troisième. Elle est pourtant bel et bien avec lui. Qu'importe, reprit la première. Quand ils débarqueront, on présentera un cheval au roi, un cheval roux. Il voudra le monter, mais s'il ne le fuit, le cheval s'élancera dans les airs avec lui, et on n'aura plus jamais de leurs nouvelles, Mais dit la seconde. n'y a-t-il donc aucune ressource? Il y en a une. Il faut qu'une autre personne s'élance sur le cheval et que, saisissant dans les fontes un pistolet, elle le tue roide. On préserverait ainsi le roi, mais qui peut savoir cela? Et encore celui qui le saurait et le dirait serait changé en pierre depuis les pieds jusqu'aux genoux. La seconde Corneille dit à son tour. Je sais quelque chose de plus encore. En supposant que le cheval soit tué, le jeune roi ne possédera pas encore sa fiancée. Quand ils entreront ensemble dans le palais, on lui présentera sur un plat une magnifique chemise de noces qui semblera tissue d'or et d'argent. Mais elle n'est réellement que poids et soufre. Si le roi la met, elle le brûlera jusqu'à la moelle des os. N'y a-t-il aucune ressource? Il y en a une. Il faut qu'une personne munie de gants saisisse la chemise et la jette au feu. La chemise brûlée, le roi sera sauvé. Mais à quoi sert cela? Celui qui le saurait et le dirait se verrait changer en pierre depuis les genoux jusqu'au cœur. La troisième Corneille ajouta. Et ce n'est pas tout. Car même après que la chemise aura brûlé, le jeune roi ne tiendra toujours pas son épouse. Parce qu'après le mariage, lorsque la danse commencera et que la jeune reine entrera dans le bal, elle sera tout d'un coup exsangue et tombera comme si elle était morte. S'il n'y a personne pour la relever immédiatement et aspirer sur son sein droit 3 gouttes de sang qui perleront, la reine sera morte. Mais si quelqu'un le sait et trahit le secret, il sera pétrifié depuis les pieds jusqu'à la tête. Après cette conversation, les Corneilles reprirent leur vol. Le fidèle Jean, qui avait tout entendu, resta un temps triste et silencieux. Se taire, c'était le malheur du roi, mais parler, c'était sa propre perte. Enfin, il se dit à lui-même, « Je sauverai mon maître, dût-il m'en coûter la vie. » Au débarquement, tout se passa comme la Corneille l'avait prédit. Un magnifique cheval roux fut présenté au roi. Parfait. Voilà exactement le cheval qu'il me faut pour rentrer au palais. Et il allait l'enfourcher quand le fidèle Jean passa devant lui, s'élança dessus, tira le pistolet des fontes et étendit le cheval roide mort. Les autres serviteurs du roi, qui n'aimaient guère le fidèle Jean, s'écrièrent qu'il fallait être fou pour tuer un si bel animal que le roi allait monter. Mais le roi leur dit : « Taisez-vous, vous autres! Il sait bien ce qu'il fait, et pourquoi il le fait. C'est mon Jean, le fidèle. » Ils arrivèrent au palais, et dans la première salle, la chemise de noces était posée sur un plat. Il semblait qu'elle fût d'or et d'argent. Le prince allait y toucher, mais le fidèle Jean le repoussa et, la saisissant avec des gants, la jeta au feu qui la consuma à l'instant même. Les autres serviteurs se mirent à murmurer. « Voyez, disait-il, le voilà qui brûle la chemise de noces du roi. » Mais le jeune roi répéta encore. Vous ne savez pas pourquoi il a fait cela, n'est-ce pas? Alors taisez-vous. C'est mon Jean le fidèle. On célébra les noces, il y eut un grand bal et la mariée commença à danser. Dans ce moment, le fidèle Jean ne la perdit pas des yeux. Tout à coup, il lui prit une faiblesse et elle tomba comme une morte à la renverse. Se jetant sur elle aussitôt, il la releva et la porta dans sa chambre. Et là, l'ayant couchée sur son lit, il se pencha sur elle et lui suça à l'épaule 3 gouttes de sang qu'il cracha. À l'instant même,
Elle respira et reprit connaissance. Mais le jeune roi, qui avait tout vu et qui ne comprenait rien à la conduite de Jean, finit par s'en courroucer et le fit jeter en prison. Cette fois, c'en est trop! Qu'on le jette en prison! Le lendemain, le fidèle Jean fut condamné à mort et conduit à la potence. Étant déjà monté à l'échelle, il dit « Tout homme qui doit mourir a le droit de parler encore une fois avant la fin. Est-ce que j'ai ce droit, moi aussi? Naturellement. Eh bien, sache que tu m'as condamné à tort, car je n'ai pas cessé de te rester fidèle. » Alors il raconta comment il avait entendu sur la mer la conversation des corneilles et comment tout ce qu'il avait fait était nécessaire pour sauver son maître. « Oh, mon fidèle Jean, je te fais grâce, évidemment. Faites-le descendre. » Mais au dernier mot qu'il avait prononcé, le fidèle Jean était tombé sans vie. Il était changé en pierre. Le roi et la reine en eurent un grand chagrin. « Hélas, disait le roi, tant de dévouement a été bien mal récompensé. » Il fit porter la statue de pierre dans sa chambre à coucher, près de son lit. Et chaque fois qu'il la voyait, il répétait en pleurant « Hélas, mon fidèle Jean, que ne puis-je te rendre la vie ?» Au bout de quelque temps, la reine mit au monde 2 fils jumeaux qu'elle éleva heureusement et qui furent la joie de leurs parents. Un jour que la reine était à l'église et que les 2 enfants jouaient dans la chambre avec leur père, les yeux du roi tombèrent sur la statue et il ne put s'empêcher de répéter en soupirant « Hélas, mon pauvre Jean, si au moins je pouvais te rendre la vie. » Mais la statue, prenant la parole, lui dit « Eh bien, apprends ceci. Si de ta propre main, tu coupes la tête de tes enfants et que tu me frictionnes de leur sang, je retrouverai la vie. » Le roi pâlit en entendant cette horrible condition. Mais songeant au dévouement de ce fidèle serviteur qui avait donné sa vie pour lui, il tira son épée et de sa propre main, il abattit la tête de ses enfants et frotta la pierre avec leur sang. À l'instant même, la statue se ranima et le fidèle Jean apparut frais et dispos devant lui. Mais il dit au roi, « Ton dévouement pour moi aura sa récompense. » Et prenant les têtes des enfants, il les replaça sur leurs épaules et frotta les blessures avec leur sang. Au même moment, ils revinrent à la vie et se remirent à sauter et à jouer comme si rien n'était arrivé. Le roi était plein de joie. Quand il entendit revenir la reine, il fit cacher Jean et les enfants dans une grande armoire. Lorsqu'elle entra, il lui demanda « As-tu prié à l'église ?» « Oui, et j'ai constamment pensé au fidèle Jean, si malheureux à cause de nous. »« Chère femme, nous pouvons lui rendre la vie, mais il nous en coûtera celle de nos 2 fils. » La reine pâlit et son cœur se serra. Cependant, elle répondit « Nous lui devons ce sacrifice, à cause de son dévouement. » Le roi, charmé de voir qu'elle avait pensé comme lui, alla ouvrir l'armoire et fit sortir le fidèle Jean et les 2 enfants. « Dieu soit loué !» ajouta-t-il. « Il est délivré et nous avons nos fils. » Et il raconta à la reine tout ce qui s'était passé. Et ils vécurent tous heureux ensemble jusqu'à la fin.